Bonjour à tous, bienvenue à notre présentation du mois d'octobre, en ce 22 octobre. Écoutez, ça va être une présentation qui va être un peu différente. Vous avez lu la lettre financière qui était axée sur une de mes passions, qui est la musique heavy metal. Et oui, je suis un maniaque de musique heavy metal. Mais grosso modo, ce que je voulais faire passer dans le message, on va en reparler un petit peu, ben, c'était qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de notre clientèle, que je dirais là, vers la fin du printemps, début de l'été, que quand je discutais avec eux, avaient peur un peu de ce qui se passait, de- de ce qui s'en venait, si on veut, avec la guerre qu'il y a au Moyen-Orient, avec la guerre qu'il y a en Ukraine aussi depuis belle lurette. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la lettre financière. Fait que tu peux avancer, Sonia, s'il te plaît, sur la lettre financière. On a fait la lettre financière un peu sur ce qui se passe avec la guerre, puis dans un thème un peu humoristique, là. Mais grosso modo, c'est que ce que je voulais faire passer comme message, c'est que quand il y a des choses, des situations politiques qui se passent, parce qu'une guerre, ça reste une situation politique principalement, qui se passe dans le monde, puis on va en avoir une grosse situation politique qui s'en vient dans quelques jours, là, le 5 novembre, les élections américaines entre Trump et Harris, là. Puis en passant, personne n'est capable de prédire ce qui va se passer, là. Tout le monde a son opinion, mais c'est vraiment un pile ou face de ce qui va se passer, là. Si ça se passe, si on n'arrive pas avec une élection que le dénouement va prendre des jours et voire des semaines, comme on avait eu avec Al Gore à l'époque, là, qui avait eu les gens qui n'arrivaient pas à voter, supposément, là. Donc, mais quand il y a des situations politiques comme ça représente toujours une volatilité, mais qui est toujours une opportunité, dans le sens que ne faut jamais oublier le fait que les marchés boursiers sont avant tout un amalgame de compagnies. Puis des compagnies, que ce soit une compagnie, une épicerie, une compagnie d'énergie, une mine, une compagnie pharmaceutique, peu importe, mais à long terme, la politique n'a pas une grosse importance sur les compagnies. Ça va avoir une importance à court terme, ça peut affecter certaines industries, certains départements, certaines compagnies. Là, les gouvernements peuvent mettre des tarifs, ils peuvent mettre des impositions, mais en général, une compagnie qui est bien, en bon français, bien runnée, qui est bien dirigée, va avoir tendance à surperformer une compagnie qui est mal dirigée. Donc, si on achète des bonnes compagnies, peu importe ce qui se passe à court terme, ça ne nous impacte pas dans le moyen long terme. Puis surtout, ça nous donne des grosses opportunités. Fait on va revenir à ce qui se passe avec la guerre présentement. Bien, si vous regardez le pétrole, même avec le fait qu'on a une demande mondiale qui semble à diminuer là, à cause de beaucoup de choses, principalement les autos électriques, le côté environnemental qui fait qu'on change un peu la production d'énergie vers les énergies plus vertes, puis qu'on a la Chine qui a un ralentissement économique. Donc, la Chine est quand même un gros consommateur de pétrole. Donc, même avec le fait que l'énergie a tendance la demande d'énergie pétrolière a tendance à aller vers la baisse, ben, les prix ont augmenté parce que les producteurs du Moyen-Orient ont un risque, puis on le voit avec ce qui se passe en Iran, au Liban, puis tout ça. Mais ça fait que le pétrole a monté. Donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres, là. Donc, les événements qui s'en viennent principalement avec ce qui va se passer au mois de novembre, ben, ça va juste créer des opportunités. Fait que je ne veux pas que les gens paniquent. Je veux vraiment que les gens voient ça comme une opportunité. Fait que j'ai hâte. J'ai vraiment hâte aux élections du 5 novembre. Fait que je peux vous dire que ma soirée est déjà planifiée là, avec mes chips puis mon petit verre de vin. Puis je vais écouter ce qui va se passer aux élections parce que comme on ne peut pas prévoir ce qui s'en vient, personne n'est capable de prévoir, mais on le voit vraiment dans les marchés qu'il n'y a pas de tendance qui se place. Il n'y a pas de gros argent qui s'en va vers un secteur ou un autre. Si on savait que c'était Kamala Harris qui rentrerait certainement, mais on aurait certaines industries qui en bénéficieraient, puis d'autres qui seraient un peu moins avantagées. Et même chose avec Trump. Mais on n'est pas capable, là. On n'est pas capable de voir ce qui s'en vient, là. Donc, l'argent ne bouge pas. Fait qu'on, ce qu'on s'enligne dans les prochaines 2, 3 semaines, là, c'est qu'on va avoir un certain de ping-pong qui va se passer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Fait que personne ne va se positionner. Tout le monde va être un peu patient et impatient en même temps. Quand on va avoir les résultats officiels, même si c'est les démocrates, les républicains, Trump va dire que c'est pas bon, mais quand même, quand on va avoir les résultats officiels,
ben là, on va être capable de s'enligner vers quelque chose. Fait que moi, ce que je m'attends, c'est que début novembre, à milieu novembre, on va avoir beaucoup de volatilité. Puis qu'après ça, on ait une vague de hausse qui s'en suive, qui va être dépendamment de qui va gagner, vers quoi que ça va monter. La raison que je m'attends à une grosse hausse d'ici la fin de l'année, c'est qu'il y a un autre impact, comme je disais au début, c'est les compagnies. Puis comme on a un début d'année très fort, la majorité des gestionnaires de portefeuille, des fonds mutuels, des fonds de pension, tirent de la patte versus les rendements qui se passent. Donc, eux vont être obligés d'essayer d'augmenter leur performance. Fait que quand on veut augmenter les performances, il faut acheter. Puis quand on veut acheter, bien, ça fait monter les prix. Fait que, historiquement parlant, quand les débuts d'année, donc aller jusqu'au mois de novembre, c'est quand même des longs débuts d'année, mais les 10-11 premiers mois sont très forts, comme cette année, l'histoire nous dit que la fin de l'année va être forte. À l'inverse, si on avait un début d'année qui était très faible, là, le premier 10-12 mois, 10-11 mois très faible, mais généralement, on va finir en queue de poisson. Donc, comme on a une année qui est au-dessus de 20 de rendement dans la caisse, bien, on s'attend à ce que la fin de l'année soit forte, mais comme on ne sait pas ce qui va se passer au niveau politique américain, qui est quand même super important, on n'arrive pas à se positionner. Moi, ce que je fais dans la caisse privée depuis quelques semaines, c'est que j'augmente un petit peu la liquidité, puis je suis plus en mode vente et prise de profit que l'inverse. J'ai ma liste d'épicerie de compagnies que je suis prêt à acheter. Puis, je peux vous dire que le 6 novembre au matin, ou le 7 ou le 8, là, si les résultats sont un peu bizarres, là, ben, ma liste d'épicerie va être là. Puis, dépendamment de ce qui va se passer, mon but, c'est d'aller chercher certaines compagnies pour renflouer le portefeuille parce qu'on a quand même un peu de liquidité. Là, on est pas loin de 5 de liquidité. Fait que c'est ce qui est mon but. Fait que c'est pour ça que la lettre était passée vers ça. C'est qu'il faut que vous enlevez l'émotion politique versus le côté d'investissement. Fait que si on remet la lettre, s'il vous plaît, on va voir un peu dans la répartition d'actifs qu'on a. Je ne sais pas si on peut zoomer parce que j'ai mes lunettes, là, mais c'est quand même assez petit. Donc, on voit qu'on encaisse, on avait 3,1 à la fin du mois. On est rendu aux alentours de 4,6. Là. Je vais vous prendre des chiffres un peu plus aléatoires, là, presque 5 pour ne pas être malhonnête si quelqu'un écoute ça en différé. Donc, on a quand même augmenté beaucoup la liquidité. Je ne suis pas pressé à les déployer, à moins qu'il se passe beaucoup de volatilité d'ici les prochaines semaines. Donc, encore une fois, les secteurs, je n'ai pas vraiment changé les répartitions sectorielles parce que je ne suis pas capable de prévoir ce qui va s'en venir. Puis ça ne donne rien de prévoir, là, parce que quand on prévoit les secteurs, on peut se tromper. Puis j'aime mieux attendre, attendre de voir ce qui se passe, puis être réactif, puis m'en aller dans les secteurs qui vont plus en bénéficier. Donc, si on va sur la prochaine page, on voit que dans les achats, on a beaucoup d'additions de titres existants, mais comme je vous ai déjà expliqué, ça ne veut pas dire que c'est des grosses additions. Comme on a plus d'argent généralement qui sont investis dans la caisse versus des retraits, ben, il faut allouer un peu l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'additions, mais ça peut être des petites additions. Et dans les nouveaux titres, ben, je vais vous donner un exemple. Microsoft, c'est une mini-position. C'est vraiment une micro-position. Microsoft, micro-position, excusez. Mais on a quand même beaucoup de diminution. Donc, on a augmenté la liquidité. Fait que dans les ventes totales, on a sorti de quand même certains titres là, qui, depuis un bout de temps, comme American Express, qui était quand même avec tout ce qui s'est passé. Puis, on a diminué, qu'est-ce qu'il y avait sur. J'ai diminué quand même en énergie en vendant Cenovus, l'action privilégiée, Enbridge, puis Suncor. Donc, si on parle, j'espère que ça répond un peu à vos questions. On a un bon début d'année. Je suis hyper excité pour le début novembre. Appelez-moi pas le 5 au soir, je vous le dis. Je suis plugué devant TV. Puis, c'est toujours des opportunités. Fait que peu importe pour qui vous votez, pour qui vous auriez voté si vous étiez américain, c'est pas ça qui est important. C'est que les deux vont avoir un impact court terme sur les marchés, mais ils n'auront pas d'impact à long terme. Sur les marchés, on s'entend, là. Politiquement, c'est autre chose, là, puis je ne fais pas un débat politique ici, ce n'est pas mon rôle. Donc, si on avance vers la prochaine slide, tu peux passer, on va se rendre tout de suite aux mises à jour, s'il te plaît. Donc, après, la lettre financière, on l'a pas mal fait.
Fait on a on a une actualité qu'on veut vous partager. Donc, ça fait longtemps que certains d'entre vous nous parlent d'une application mobile et de performance. Fait on va toucher un peu à ça. Si vous voyez le logo qu'il y a là, application mobile BNC Patrimoine, si vous avez un téléphone Apple ou Android, là, si vous allez sur le App Store, en bon français, puis vous cherchez l'application BNC Patrimoine ou NBC Wealth en anglais, puis le petit logo qui est là, c'est pour vous aider, là, faciliter la tâche. C'est ça que ça va ressembler. Vous êtes capable de télécharger l'application de la Financière Banque Nationale. Puis, de là, vous allez être capable de vous inscrire. Il y a des petites clauses, si vous avez la difficulté, vous pourrez nous contacter ou contacter le système informatique qui sont en train de déployer à longueur à travers tout le monde là, pour avoir accès. Donc, en gros, l'application, ce que ça vous permet, c'est que ça vous permet d'avoir accès au bout du doigt sur votre téléphone à pas mal toute votre information que vous avez accès sur le site Internet. Donc, au lieu d'être sur un ordinateur ou un écran puis aller via votre furteur, le Google ou Safari ou autre, là, puis rentrer sur le site de FBNGP via le furteur Internet, on est capable avec l'application d'avoir accès à la majorité de l'information. Ce n'est pas encore 100% complet. Il y a encore de l'information qu'on ne retrouve pas sur l'application qu'on a sur le site Internet, mais ça va devenir une application qui va être de plus en plus utilisée. Puis ça va vous permettre d'avoir accès à beaucoup de choses vraiment faciles, que ce soit vos documents fiscaux, quand vous allez avoir votre comptable, vous allez être capable d'avoir sur votre téléphone. Fait que c'est des choses que je vous conseille dans les prochaines semaines, prochains mois, à vous familiariser. Puis comme ça va être beaucoup plus simple. Sinon, finalement, on a, pour la majorité d'entre vous, puis ceux qui ne l'ont pas encore, c'est une question de jour, on a sur le site Internet, donc sur le site typique et non pas sur l'application, les performances. Donc, vous êtes capable d'aller voir la performance de vos comptes avec nous, à la financière, sur Internet. Au lieu de nous demander comment on fait de performance depuis le début, blablabla, vous êtes capable de jouer dans le site Internet puis aller voir la performance. Fait qu'on vous a mis comment à l'accéder. Donc, c'est sur l'onglet Compte. Puis, dans le sous-onglet des comptes, vous avez Performance. Fait que si on clique sur Compte et sur Performance, vous allez voir ce que ça donne. Ça va vous donner quelque chose de ce genre. Là, on a pris un compte fictif, que la personne avait une valeur totale, puis on voit sur le graphique en bas la valeur totale, mais on voit aussi la valeur marchande, exemple, du compte à telle date, avec la valeur investie. Donc, la valeur investie en bon français, c'est combien vous avez investi net. Donc, si vous faites des retraits à chaque mois ou vous faites des dépôts, bien, ça s'ajuste bien évidemment. Fait que c'est pour ça que si vous regardez la ligne pointillée, la ligne est toujours plus, je dirais, cartésienne dans le sens qu'elle est flat, elle descend parce qu'il y a un retrait, elle remonte un petit peu parce qu'il y a un dépôt, alors que la ligne continue bleue, c'est la valeur marchande qui bouge à tous les jours constamment, là. Donc, vous allez avoir votre montant investi dans votre compte et vous êtes capable, après, si vous cliquez sur les onglets 6 mois, année à jour, avoir la performance que vous avez dans votre compte en rendement, en pourcentage. Donc, j'espère que ça va vous aider parce que beaucoup d'entre vous aiment ça, avoir accès à beaucoup d'informations. Fait que c'est sur le site Internet. Ça va venir qu'à être sur l'application mobile. C'est une question de temps, mais ce n'est pas encore rendu là. Donc, sur ce, j'avais une présentation qui était beaucoup plus simple. On a une prochaine présentation. Si on regarde l'ordre du jour, on devrait faire notre prochaine présentation. On a mis tentatif, là, mais ça devrait être le 25 janvier, qui va être notre présentation typique trimestrielle. Par contre, Andréane, Sonia, Annick et Isabelle ne le savent pas, mais je m'enligne pour faire une présentation sûrement vers la fin novembre, début décembre, pour faire un peu un compte-rendu sur ce qui va se passer sur le marché américain. Tout dépendamment de ce qui va se passer, bien, on va le faire plus rapidement ou plus tard. S'il ne se passe pas grand-chose, on n'est pas pressé, mais je m'attends quand même que ce soit une élection qui ait un impact court terme assez grand, puis que beaucoup d'entre vous allez avoir des questions. Donc, on va sûrement faire une présentation, je dirais, temporelle sur les élections américaines et l'impact que ça va avoir sur notre portefeuille. Puis surtout, pas l'impact, mais comment on va réagir à ce qui se passe. Donc, c'est comme je vous dis, c'est jamais, ce ne sera pas extrême la réaction qu'on va avoir, mais ça va avoir un impact sur notre portefeuille. Puis on va attendre de voir ce qui se passe avant de réagir. Fait que sur ce, profitez
la belle journée qui reste. Il reste à peu près une semaine d'été. Là. Puis bon automne. On va sûrement se reparler au courant de l'automne. Puis sinon, on se reparle en janvier. Fait que passez une bonne journée, puis merci. Au revoir.